Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer une petite déco de Noël que j'ai faite. Alors la déco, c'est moi qui l'ai réalisée, bien sûr, mais la base, je l'ai faite, une des bases de la déco, je l'ai faite suivant un tuto de GG. D'ailleurs, je lui ai dit que j'avais fait le pliage de son livre. Mais je ne l'avais pas encore mis en vidéo parce qu'elle n'était pas finie de décorer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai mis un plateau tournant, mais c'est pas évident. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Donc c'est un livre plié. Voilà, donc je vous montre donc le pliage du livre comme GG le fait sur sa chaîne. Il faudrait que je vous mette sa chaîne en barre d'infos. Mais bon, je ne suis pas encore doué. Il y a des choses que je n'arrive pas encore totalement à maîtriser. Donc ici, alors je vais le défaire pour vous montrer la base déjà. Donc la base, j'ai eu des invités ce week-end. Je leur ai fait des petits moelleux au chocolat. Voilà, donc j'ai récupéré... bon, il y a encore des petits points de colle, voilà, du pistolet à colle. J'ai récupéré la base, je l'ai customisée avec un ruban velours auquel je suis venu ajouter un... Vous voyez ici, il y a marqué Merry Christmas. Ce sont des petits mots que j'ai achetés chez Nose. Ici, il y a une petite étoile dans laquelle j'ai mis voilà, une petite pierre biseautée couleur or. Un tour tout en dentelle, donc tout le tour, il y a de la dentelle. Le papier, c'est un papier de chez Action de Noël. J'ai mis tout le tour des petites fleurs comme ça, voilà, en vert. Et en fait, c'est des petites fleurs miniatures. Et sur chaque tour, vous voyez, j'ai mis une étoile, toujours avec ces petites pierres biseautées de chez Action. J'ai planté dans le carton 4 petits sapins comme ça. Au bout de chaque branche, j'ai mis des petites perles rouges, voilà, que j'ai collées à la colle chaude. J'ai ajouté une étoile, ainsi que le même système de petites pierres qu'ici. Voilà, donc ça c'est la base. Voilà, ensuite je collerai. Ça c'était pour vous le montrer, parce que c'est pas évident. J'avais mis un plateau tournant, mais voilà. Donc ici j'ai fait le tour de la base avec un ruban en satin de couleur rouge. J'ai ajouté une pierre, voilà, un brillant comme ils appellent ça, un brillant de chez Action. J'ai fait un nœud. Bon, j'ai brûlé les bouts là pour pas que ça s'effiloche. J'ai mis des petits sujets tout autour, genre pain d'épices. Donc ici on voit la petite maison, la petite canne, la petite botte, le petit paquet cadeau. Alors je fais attention pour pas que ça se... Voilà. Alors sur le toit, j'y ai mis une étoile. Alors c'est une étoile en feutrine avec un bord rouge, des petites pierres dessus. J'ai rajouté une pierre de chez Action pour que ça ressorte un peu plus. J'ai collé des petites roses que j'ai achetées. Alors là, c'est pas chez Action, ces petites roses en tissu. Je les ai achetées dans un magasin... où ils font des décos de mariage, enfin bon voilà. Donc j'ai acheté ça, des petites fleurs, des petites roses en tissu, voilà. Sur le haut, j'ai fait comme une rosace, mais je l'ai fait, donc vous voyez la rosace, elle est toute bordée comme ça, façon dentelle. À l'intérieur de chaque pli, je ne sais pas si vous allez le voir, j'y ai mis une petite pierre dorée. Donc sur chaque pli, hein, il y en a. Avec une petite cordelette auquel j'ai ajouté à chaque bout des petites perles couleur or. Voilà, j'ai fait comme un petit abat-jour. Ensuite, en haut, j'ai planté une allumette sur lequel j'ai mis un petit ange, toujours façon pain d'épices. C'est de la feutrine, hein, ces petits sujets là. Je les ai trouvés chez Nose, voilà. Et à l'arrière, j'ai mis une autre étoile. Voilà, alors je trouve ça, voilà, voilà, pour pas faire une petite maison, GG, elle l'avait fait en petite maison,
Et j'avais envie de faire genre comme une lampe, un sapin. Donc en fait, voilà, sur sa base, ça donne cela. Voilà, et je trouve ça très joli pour faire un petit décor de Noël. Enfin, très joli, ça ne tient qu'à moi. Voilà, attendez, je mets ça correctement. C'est pas évident, hein. C'est assez gros à monter, à montrer plutôt. Donc voilà. Donc j'ai terminé ça tout à l'heure, vu que ici il pleut énormément. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à le coller ou pas le coller, hein, parce que je peux changer de base, je peux le transporter où je veux. Donc voilà, ça c'est une des créations. Celle-ci, je l'ai terminée tout à l'heure. Voilà. J'ai fait les derniers collages en regardant la vidéo de Sonia, de la chaîne Scrapso. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre pour Noël. Alors pour Noël, j'ai fait aussi cette carte. Voilà, donc elle est assez grande, hein. En fait, c'est les ronds là qu'on récupère. Vous voyez les ronds transparents qu'il y a sur les gros rouleaux de scotch là. Donc j'ai pris une cartonnette. Avec un compas, j'ai fait un cercle, hein, j'ai inséré. À l'intérieur, on y voit une photo que j'ai prise sur Internet. Voilà, c'est une grand-mère qui, le soir de Noël, lit un conte à ses petits-enfants. Voilà, donc j'ai fait un shaker. Donc à l'intérieur, il y a des étoiles. Voilà. Ces étoiles, c'est Patou qui me les a envoyées dans son colis. Voilà, donc merci Patou, hein. Voilà. Ça ici, donc j'ai mis de la dentelle de chaque côté. Voilà, ici. Ici, c'est une... vous connaissez tous avec les petits pompons. Je trouvais que ça faisait un peu... voilà, Noël, c'était sympa, hein. J'ai mis une petite rangée de sapins ici, couleur or. C'est des trucs que j'ai achetés chez Action, hein. Il y avait justement des étiquettes aussi comme ça, vous voyez. Merry Christmas. Donc ça aussi, je les ai achetés chez Action. Tout autour, pour faire le camouflage, j'ai collé des perles. Tout autour, des perles blanches. Voilà, pour cacher. J'y ai mis des petites étoiles. On retrouve ici l'étoile mi-feutrine, oui, c'est de la feutrine autour. Au milieu, c'est plus un... Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. Un genre de plastique tout en n'étant pas du plastique. Enfin bon, j'ai collé là. Le fond, vous le voyez, les rouges et blancs. Ici, j'y ai mis deux petites boules. Donc une, il y a une étoile. Vous voyez, donc c'est transparent. Elle est semi... c'est une demi-boule. Voilà. Donc ici, c'est un flocon de neige. Ici, un petit sapin. J'ai ajouté deux petits rubans rouges en satin dans lequel j'ai mis une pierre comme ceci, là, les fameuses pierres précieuses de chez Action. J'ai rajouté aussi des petits sapins en autocollant. Et voilà, donc, et j'ai renforcé à l'arrière avec une plaque, un carton un peu noir. Voilà, donc il est évident qu'on ne peut pas le mettre dans une enveloppe, hein, c'est plutôt pour joindre à un colis de Noël, parce que sinon la poste va vous l'écraser, hein. Donc tout le tour, je l'ai recouvert de dentelle, hein. Voilà, donc comme quoi il faut bien garder ces rouleaux de scotch un peu. Alors là, il y a la réverbération de la fenêtre et je ne peux pas allumer, parce que si j'allume, ça va être pire, hein. On verra rien du tout. Donc voilà, ça aussi, je vous dis, j'ai acheté des plaques comme ça. Il y en avait soit blanc et argent chez Nose, ou alors vert et rouge. Voilà, donc là, j'ai choisi le blanc, vu que les perles sont blanches autour, qu'il y a déjà du rouge. Et puis bon, le vert, il n'avait pas trop lieu d'être là, donc j'ai gardé le blanc. Voilà, entouré de petites étoiles. Donc voici une autre création de la semaine. Voilà, comme sous quoi, il ne faut pas faire de gâchis entre... les boîtes de surgelés, les vieux livres, les morceaux de carton qu'on peut récupérer. Alors ça, c'est une autre carte. Alors celle-ci, je l'ai faite, c'est Patou avec ses cartes tous les jours. Donc en fait, quand on la poste, on l'aplatit. Comme ça, on peut la mettre dans une enveloppe. Sinon, ça fait après
Voilà, comme un petit théâtre. Alors, j'ai trouvé très joli. Donc là, le fond, bah, c'est des papiers, des blocs de chez Action. Bon, ici, c'est un petit timbre comme ça en anglais pour une personne très spéciale. Hein. J'en ai pas de 50. J'attends encore des livraisons de chez AliExpress dans lequel j'ai commandé. Mais bon, évidemment, c'est assez long. Donc, on y voit un petit oiseau auquel j'ai rajouté plein de petits, je l'ai colorisé tout autour avec un stylo argenté brillant. Voilà, il est en train de picorer dans une branche de marguerite où une petite coccinelle est venue se poser. Donc on voit, vous voyez, ça brille. Les cœurs des marguerites sont un peu brillantes. Ici, j'ai mis une fleur en métal de chez Action. Ici, un petit nœud. Alors, ce petit nœud, c'est ma fille qui me l'avait envoyé lors d'un envoi, voilà. Ainsi que des petits cœurs aussi. C'est elle qui me l'a envoyé. La découpe, c'est une découpe, bon, c'est une double découpe hein, avec des die de chez AliExpress. Donc voilà, donc la découpe, elle est de cette couleur-là du papier. Et sur le papier blanc, j'ai mis le tamponnage. Ici, j'ai mis une fleur de chez Action avec une perle blanche. Et j'ai rajouté ici, pour faire un peu de brillant, voilà, une rangée voilà, de petites pierres un peu style diamant. Mais ce n'est pas des diamants, c'est sûr. Et j'ai mis le même dans l'œil de la petite colombe. Voilà. Donc je trouve que bon, cette carte, elle est tout en douceur, ça m'a beaucoup plu. Et puis franchement, les cartes de Patou tous les jours, c'est voilà, c'est un régal. Voilà. Donc voilà, mesdames ou messieurs, encore une carte. Ensuite, là, avec plein de restes de papier, si vous vous souvenez, je vous ai montré que j'avais fait un album avec du cuir. Donc il me restait la feuille, la découpe de cuir, donc je l'ai gardé pour faire le cas où j'aurais envie de faire une carte. Donc là c'est une carte dans les tons un peu beige, marron, tout ça c'est avec des restes de papier. J'avais cette base dans les tons beige. La découpe, j'avais fait 2 découpes pour insérer dans mon dans mon album photo. Donc il m'en restait une. La découpe de cuir que j'ai mise ici. Donc j'ai mis une rangée de perles comme ça pour faire les nervures dans les tons marron mordoré. Ici plus un peu jaune. Et là, ici, ce sont des petits carrés de tissu. Il y avait du vert, c'est pareil, hein, c'est entre le carton, le tissu, on ne sait pas trop. Alors j'ai acheté tout un sachet. Parce que j'ai trouvé ça pas mal. Donc il y a du froissé, mais c'est tout dans les tons vert, mordoré, et puis couleur or. Donc ça c'est chez nous ce que j'ai trouvé ça. Donc ici c'était aussi une autre bande de papier qui me restait. Donc j'ai fait une petite bordure avec le coupe-bordure comme ceci. J'ai glissé un peu la feuille de verre métallisé en dessous. Une petite feuille en bois. Ici, j'ai rajouté un petit stickers, pareil, de chez Action, qui était dans un bloc, celle-ci. Voilà. Et ce bout de papier qui est là, c'est Isacrea qui m'a envoyé plein de papiers qu'elle a fabriqué elle-même. Hein. Elle a fait avec ses papiers, elle nous fait plein de teintures, plein de trucs. Et je le trouve tellement joli. Donc là, comme il y en avait un de cette couleur-là, j'ai découpé un petit morceau en lui donnant une petite forme comme ça, comme une feuille, quoi, que j'ai glissé en dessous. Donc voilà, encore pas de gâchis pour tous les papiers qui me restent. Sinon, je n'aurais pas trop eu à utiliser. Voilà, donc ça m'a donné pour pas perdre cette chute en cuir et cette chute-là. Voilà. C'est sympa, ça fait un peu sur le thème de l'automne. Enfin, c'est sympa, ça ne tient qu'à moi, encore une fois. Hein. C'est toujours pour pas gâcher. Ensuite, j'ai vu un tuto cette semaine et j'ai trouvé ça pas mal. Alors là, je suis incapable de me rappeler la chaîne. Mais voilà, donc c'est
une petite enveloppe carte pour envoyer soit un chèque, une carte cadeau. Donc elle s'ouvre ainsi, hein. Voilà, le ruban est maintenu derrière par de la colle. C'est un papier action de Noël. Dans un des catalogues, j'ai pu enfin en avoir 2 sur toute la quantité qu'il y avait. Voilà, donc ça s'ouvre ainsi. Ici, vous avez une enveloppe. J'ai mis un scratch pour la fermer. Voilà. Dans lequel on peut glisser un chèque. Elle s'ouvre ainsi, voilà. Donc ici, j'ai tamponné des étoiles. La magie de Noël. De l'autre côté, elle s'ouvre comme ceci. Donc on voit un petit renne, pareil. Des petits flocons de neige couleur argent. On les voit mal, ils brillent. Pourtant, ils brillent bien. Voilà, c'est argenté. Le petit renne est couleur or. Pareil, normalement, il brille. Ici, c'est une petite boule à neige représentant un petit décor de Noël avec son sapin, sa petite maison. Et le haut, voilà, joyeux Noël, ici. Donc, ça se replie comme ceci. Voilà. Donc, je trouvais que ce papier aussi était joli. Ça imite un peu les pulls de ski qu'on trouve. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est dans le même album que celui-ci. Voilà, des papiers de Noël, de chez Action. Donc voilà, et ça se referme ainsi. Voilà, il y a une découpe un peu... voilà, ça change un petit peu. On refait le nœud et on peut envoyer notre chèque cadeau et notre mot pour Noël. Voilà, aux gens qu'on ne peut pas voir tout le temps, c'est pas évident. Donc, si on a envie de faire un petit plaisir pour Noël, on peut joindre un chèque, une carte cadeau. Voilà, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Voilà, donc moi j'ai mis la base un peu dans les jaunes beige parce que le papier était coordonné là. J'en ferai peut-être une autre en rouge ou en vert avec d'autres coloris. Quoi qu'on peut faire d'autres couleurs, hein, parce qu'à Noël on peut employer toutes les couleurs, il suffit que les décors. Et là j'ai trouvé sympa aussi avec les petits bonhommes peints d'épices, les petits cadeaux, les petites étoiles, les bougies. Voilà, j'ai trouvé très sympa. Et puis voilà, comme j'avais ce ruban que j'avais acheté il y a un moment, et ben c'était tout coordonné, donc voilà, parfait. Et alors, j'ai vu tout le monde faire des cartes Halloween, et moi je n'avais pas trop de choses Halloween. Donc pareil, en fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé du papier qu'Isacréa m'a envoyé dans les tons orange. Et Patou a fait une carte Halloween et moi je n'ai pas le matériel pour faire de la patouille, là comme il dit, je n'ai pas tous ces peintures, tous ces colorants, tout ça. Donc je me suis souvenu que j'avais cette base qu'Isacréa m'avait envoyée, donc dans les tons orange, marron, voilà. Donc je me suis servi de ça. Ces petites choses-là, je les ai achetées chez Nose, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Nose. Donc dans les paquets de chez Nose, j'ai découpé sur l'emballage, il y avait des petites chauves-souris. Donc j'ai découpé le cercle. J'ai rajouté des petites pierres noires ici. Sur le paquet d'emballage, c'est pareil, c'était marqué Halloween avec une petite citrouille. Alors je l'ai découpé, j'ai colorisé le Halloween en couleur or. Isa m'avait mis aussi de la... Vous voyez comme ça, il y a une espèce de toile, enfin de la toile, c'est pas de la toile, c'est un plastique comme un filet si vous voulez. Donc je l'ai collé, j'ai mis des morceaux de coton comme ça. J'ai colorisé les yeux du chat en vert fluo. Voilà. Et Nadia, parce que j'ai envoyé ma participation à Nadia, et elle m'a envoyé une participation pour mon concours. Et pour mon concours, elle m'a fait un joli, mais vraiment très joli porte-clés, qui est accroché d'ailleurs. Il est magnifique son porte-clés, je vous l'avais montré. Et son porte-clés était dans une petite pochette orange, que évidemment, comme je jette rien, je l'ai gardé. Donc, comme je n'avais pas de petites araignées, sur son sachet, il y avait, donc je me suis servi, j'ai découpé une partie de son sachet, et là, on les voit, les petites araignées.
Je les ai mises ici. Voilà, merci Nadia. Et je me suis servi, Nadia, de ton petit... pareil, sur le même sachet, il y avait des petits chapeaux comme ça d'Halloween avec la petite citrouille. Hein. Donc merci Nadia, merci Isa. Voilà. Et merci Patou pour la carte. Alors la petite sorcière en feutrine, je l'ai pareil, tout autour, je lui ai fait un petit bord doré pour qu'elle ressorte un peu mieux, parce que sinon, voilà, elle était un petit peu terne, ma petite sorcière. Voilà, voilà. Ça aussi, ce petit sticker, c'est pas un sticker en fait, c'est toujours sur le petit sachet que m'a envoyé Nadia. Voilà, j'ai découpé. Voilà, c'est très très bien, merci. Hein. Merci. Bon, la petite citrouille, je l'ai trouvée chez Nose. Mais mis à part ça, je pense que Nose a été dévalisé pour... donc, il n'y avait pas d'araignée, il n'y avait pas de... Ceci, cela. Enfin, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur Halloween, sauf ces petits trucs-là. Donc ça, je l'ai trouvé très sympa. J'ai pris, donc j'en ai encore 4 ou 5 petits stickers comme ça en plastique. Ils sont tout bombés. Vous voyez, il est assez... ça fait un peu puffy. Voilà, c'est un peu métallisé. Enfin, c'était rigolo. Alors, comme bon, j'avais envie de mettre un peu plus de orange, j'avais du papier orange. Je l'ai embossé à froid avec... vous voyez, c'est comme des arbres. Voilà. Le pied des arbres, j'ai mis de la colle. J'ai rajouté un peu de brillant là-dessus. J'avais des... Enfin, de la poudre. Voilà. Brillante. Et je l'ai rajouté sur le... comme ça. Sur les pieds des arbres. Voilà pour ma dernière carte. Écoutez, voilà le travail de la semaine. Le petit chapeau, le petit chat, la petite sorcière, la petite citrouille. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il y a tout là hein, pour Halloween. Voilà. Bon, c'est pas une carte qui vous fera très peur, mais bon, je pense qu'elle représente quand même Halloween. Donc voilà pour mes créations de la semaine. Je voulais vous dire aussi que... Donc je mettrai en ligne certainement samedi soir, alors ça paraîtra dimanche, les lots pour le concours. Donc j'attendais d'autres créations, mais comme elles n'arrivent pas, demain ben, je clôturerai parce que voilà, j'ai laissé déjà une semaine de plus. Donc là je peux pas, pour les gens qui ont participé, ça serait pas trop sympa de les faire attendre encore un peu plus. Donc je montrerai les lots et je ferai le tirage au sort mardi. Parce que samedi, je vais être absente. Il y a, comment ça s'appelle, le salon des loisirs créatifs à Morlaix. Donc nous allons nous y rendre. Bon, mon mari, ça lui plaît un peu moins, mais moi, j'ai très envie d'y aller. Donc on va y passer la journée. Dimanche, j'ai du monde. C'est pour ça que... Je pense samedi soir filmer les lots, avoir terminé d'acheter les 2 ou 3 petits trucs qui me manquent. Bon, pour les enfants, ça y est, c'est fait, il y a tout. Comme il n'y a pas de petits garçons, c'est fait. Donc, c'est pour les filles. Et maintenant, il viendrait y avoir un petit garçon. Mais bon, je pense pas, hein, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Voilà, donc, bah, écoutez, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Merci encore, j'ai des nouveaux abonnés, donc je vous remercie, ça me touche beaucoup. Et puis je remercie particulièrement, alors je ne vais pas citer le nom, mais en fait, elles vont se reconnaître parce que c'est souvent les mêmes qui me mettent des petits messages très gentils sous mes vidéos. Elles font vraiment attention, elles sont très attentionnées et je trouve ça très gentil. De mettre ces petits messages, ces petits pouces, de venir regarder, même si c'est un petit coucou, de signaler qu'on a vu la vidéo. Je trouve ça très très sympa. Évidemment, on ne va pas citer les noms, hein, mais où je suis le plus surprise, c'est souvent des gens, ceux qui me mettent les messages les plus gentils, souvent des gens... moi, j'ai commencé à regarder les chaînes YouTube au mois de novembre, hein, quand j'ai commencé à vouloir faire du scrap. Et certaines personnes que j'ai suivies depuis le début, auxquelles j'ai mis des messages à toutes leurs vidéos, quoi. Alors je sais que beaucoup sont très prises, mais j'ai jamais eu de petits messages ou de petits coucous ou quoi.
Et souvent, les nouvelles auxquelles même au départ, je n'étais pas abonnée, et ça n'a rien à voir avec mon concours, parce que déjà, c'est les mêmes des 50 abonnés avant que j'organise mon concours qui continuent. Donc, c'est les premières qui continuent à me mettre de gentils messages. Donc, je voulais vraiment les remercier parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs, des petits mots sympas de la part des gens. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui mettent pas trop de commentaires, mais je les ai en message privé. Donc ceux-là, je les remercie beaucoup parce que je sais qu'elles ont beaucoup de personnes sur leur chaîne et qu'elles peuvent pas à tout le monde dire, voilà, écrire à tout le monde si elles ont 1000 ou 2000 ou 3000 abonnés. C'est sûr que c'est pas évident, mais quand on a un petit coucou de temps en temps, soit un petit clin d'œil quand on regarde une de leurs vidéos pour nous, et ben ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vous remercie et je remercie aussi beaucoup tous les nouveaux abonnés, enfin les nouvelles et les nouveaux abonnés. Ça me touche beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Déjà, normalement, je dois filmer samedi soir et la vidéo sera en ligne dimanche. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.